Mon identité m'a mis un peu des bâtons dans les roues, mais justement, c'est aussi ma force. Dans tous les cas, en fait, il y a des personnes qui ne sauront pas apprécier qui tu es. Et peu importe, l'important c'est d'être soi-même, savoir célébrer qui on est. Je m'appelle Raya Martini, je suis réunionnaise, mannequin, actrice et je suis une femme trans épanouie. Comment je me suis lancée dans le mannequinat? Ça a commencé très jeune en fait, à l'âge de 12 ans. J'étais en pleine recherche d'identité. Pour moi, la mode en fait, ça a toujours été l'endroit où je pouvais me trouver. C'est là où c'est beau, c'est que ça n'a pas de limite, donc en fait, tu peux être qui t'as envie d'être. Juste en ouvrant des magazines, j'ai pu commencer à sculpter un peu à qui j'étais, trouver des références, des personnes auxquelles je pouvais m'identifier. J'ai commencé à tout mettre en place pour justement pouvoir partir de mon île et pour pouvoir aller chercher ce dont j'avais toujours rêvé. Et c'est vrai qu'arriver à Paris, ça a été une source d'inspiration. J'étais vite entouré de personnes qui étaient extrêmement inspirantes, des personnes qui juste m'ont permis de m'affranchir et pour l'instant, je me vois pas ailleurs. Je me sens totalement à ma place. En fait, j'adore marcher des shows, j'adore défiler. J'ai l'impression de rentrer un peu en transe. Plus rien n'existe autour. Je me souviens jamais la plupart du temps de ce que j'ai fait. C'est vraiment un état second. Et c'est pour ça que je me bats énormément, parce qu'en fait, j'aime bien ressentir cette sensation. Derrière chaque défilé, derrière chaque expérience, chaque rêve que j'accomplis, ça me donne des frissons dans tout le corps. Je retrouve une nouvelle facette de moi, en fait. Je pense que forcément, mon identité m'a mis un peu des bâtons dans les roues, mais justement, c'est aussi ma force, quoi. C'est juste que dans tous les cas, en fait, il y a des personnes qui sauront pas apprécier qui tu es. Et peu importe, l'important c'est d'être soi-même, savoir célébrer qui on est. Il y a des personnes qui seront sensibles à ça et qui vont vouloir te célébrer avec toi. On le fait pour que dans le futur, en fait, on ait des espaces et qu'on puisse s'épanouir et se sentir bien et juste que genre les personnes n'aient plus à devoir dealer avec les mêmes problèmes, qu'on soit en sécurité, qu'on soit libre, créativement parlant. Du coup, ouais, en fait, la mode me validait dans ce que j'étais. L'industrie a toujours été inspirée de l'histoire et en fait on a toujours fait partie de cette histoire malgré le fait qu'on essaye de nous invisibiliser. C'est là où c'est intéressant parce que du coup il y a énormément de choses à faire vivre justement. Je pense que nos histoires sont extrêmement inspirantes. C'est important de les faire vivre dans cette industrie. Évidemment il y a encore des choses qui doivent évoluer dans l'industrie mais on travaille dessus. Dernièrement j'ai fait une campagne qui consiste justement à l'inclusivité en termes de chaussures. Dans la mode en tout cas souvent on porte des chaussures une taille trop petite ou deux tailles trop petites parfois et c'est vrai que ça nous fait du mal quoi. Du coup il faut qu'on avance là-dessus. Bien sûr je suis investi dans d'autres projets que la mode. Je suis marraine d'une association qui s'appelle Requeer à La Réunion. On a un projet photo qui consiste à faire rencontrer les personnes sur l'île, de les réunir. C'est important maintenant de les faire exister pour qu'en fait le monde entier soit conscient que La Réunion c'est pas juste une destination de voyage ou de vacances, mais aussi un endroit où il y a des problématiques et il y a des choses à résoudre et à mettre en place. Ça n'a pas toujours été facile et c'est vrai qu'on a toujours eu ce problème de visibilité, d'inclusivité. Enfin, on n'a jamais vraiment fait partie en fait de l'histoire et aujourd'hui on l'a créé. Colmini.